Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire troublante de Kenesha Neely, une femme qui a tout sacrifié pour son amour, mais qui s'est retrouvée piégée dans un cauchemar dont elle ne pouvait s'échapper. Imaginez une vie où le rêve d'une famille parfaite se heurte à la réalité brutale de la violence domestique. Derrière les sourires postés sur les réseaux sociaux se cachait une réalité bien plus sombre. Au fur et à mesure que nous découvrons les événements tragiques qui ont conduit à une nuit fatidique, des coups de feu retentissants et un silence pesant, vous verrez comment l'amour peut devenir une prison et comment les illusions de rédemption peuvent mener à la destruction. Quelles étaient les vérités cachées derrière cette façade idyllique? Et pourquoi Kenesha a-t-elle ignoré tous les signes avant-coureurs? Préparez-vous à un voyage troublant, car nous allons découvrir comment les rêves peuvent rapidement se transformer en cauchemars. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter du cas de Kenesha, une mère de famille qui malheureusement a connu un destin effroyable. Tout ça parce qu'elle a voulu aider quelqu'un et qu'elle a cru en l'amour, accessoirement. J'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous, mais avant de commencer, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Ça prend 2 secondes et nous, ça nous aide énormément. Alors merci à tous ceux qui le feront et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Serving fire department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Ah, qu'est-ce qu'il est gratifiant de penser que les individus ont la capacité de se transformer s'ils reçoivent une seconde chance. Malheureusement, on sait bien que parfois, même après une deuxième, une troisième, voire même une quatrième chance, les gens ne changent pas. Kenesha Maranda Neely, une mère célibataire de 34 ans originaire de Memphis, était persuadée de cette possibilité. Elle ressentait un fort désir d'apporter son aide à ceux qui aspiraient à changer de vie. Son objectif était de démontrer que, même si une personne avait un passé difficile, il restait toujours un chemin vers le bien. Alors franchement, je ne vais pas dire le contraire. C'est vrai, mais malheureusement, pas pour tout le monde. Malgré un long passé judiciaire, agrémenté d'infractions violentes, Kenesha a reconnu un potentiel de transformation chez Moss Neely, un homme âgé de 46 ans qu'elle a rencontré via Facebook en 2019. Séduite par ses promesses de devenir un homme réformé et méritant de son amour, Kenesha a pris la décision audacieuse de l'épouser alors qu'il se trouvait encore derrière les barreaux. Ce choix a ouvert la voie à une romance intense, marquée par des visites en prison et des publications sur les réseaux sociaux qui exprimaient leur bonheur conjugal. Kenesha était convaincue que son futur mari, une fois libéré, pourrait réellement changer. Hélas, cette foi inébranlable en la rédemption et les nouveaux départs allait bientôt les mener vers une tragédie inimaginable. Kenesha a vite compris que certains passés sont trop sombres et que certaines blessures sont bien trop profondes pour être guéries, même par tous les efforts du monde de rédemption les plus sincères. Kenesha Maranda Harrison a vu le jour le 25 mars 1986 dans le quartier populaire de Bringham à Memphis dans le Tennessee. En tant que benjamine d'une famille qui semblait typiquement soudée, elle a grandi entourée de proches qui lui ont transmis de solides valeurs traditionnelles telles que la persévérance, la spiritualité et le travail acharné, et ce, dès son plus jeune âge. Bien qu'elle ait rencontré des obstacles au fil des ans, notamment l'abandon des pères de ses 2 filles, Elia et Jayla, Kenesha a toujours gardé en tête l'objectif de créer un foyer stable pour sa petite famille. Elle a puisé dans sa résilience pour progresser dans ses études, réussissant à obtenir un diplôme en administration des soins de santé, tout en jonglant dans les responsabilités d'une mère célibataire élevant 2 enfants. Après avoir obtenu ses diplômes, Kenesha a su se forger une carrière en tant que cautionnaire agréé dans la région de Memphis. Son parcours a sans aucun doute été semé d'embûches, mais elle a éprouvé une grande fierté à devenir la principale réussite de sa famille grâce à sa détermination et à son travail acharné. Malgré ses nombreuses réalisations professionnelles, une part d'elle aspirait à une véritable complicité, à la présence d'un homme loyal, fiable, fidèle,
capable d'apporter un soutien pour créer une unité familiale solide, avec deux parents aimants qui sont aux commandes. Ses vœux semblaient se concrétiser un jour mémorable, lorsqu'elle a reçu un message sur Facebook d'un homme nommé Sheldon Maurice Neely. Sous son surnom Mose, cet homme de 46 ans ne ressemblait pas vraiment sur le papier à l'idée du partenaire idéal du prince charmant, bien loin de là. À l'époque de son premier contact, Mose purgeait une longue peine de prison de 12 ans pour des accusations quand même assez graves, comprenant des actes d'agression avec une arme mortelle et la possession illégale d'une arme à feu. De plus, son dossier judiciaire a révélé un parcours de violence, comportant des condamnations criminelles et des incarcérations remontant au milieu des années 90 pour des délits tels que le vol, les infractions liées à la drogue et les violations de sa libération conditionnelle. Sa première condamnation a été enregistrée en 1994, lorsqu'il a été reconnu coupable de dégradation et de possession dans l'intention de vendre une substance contrôlée de l'annexe 2. Ce premier contact avec la justice a donné lieu à une série d'arrestations et de condamnations au fil des années. En 1995, sa probation a été annulée, entraînant 3 ans de réclusion. Après sa libération en 1997, Mose a fait face à de nouvelles accusations, parmi lesquelles la résistance à un agent public, des actes d'agression et la conduite sans permis valide. Ses activités criminelles l'ont conduit à une condamnation en 2010 pour agression avec une arme mortelle dans l'intention de tuer, causant des blessures graves ainsi que la possession d'une arme à feu en tant que criminel. Selon divers témoignages, l'homme était un criminel notoire qui avait passé la majorité de sa vie d'adulte derrière les barreaux, adoptant un comportement antisocial qui semblait totalement incompatible avec les responsabilités d'un mari ou d'un père. Pourtant, en dépit de ces facteurs disqualifiants évidents, il a réussi à charmer Kenesha, avide d'amour, en se présentant comme un homme réformé et surtout digne de confiance. Il a tissé une histoire de rédemption convaincante, promettant que s'il recevait une seconde chance de liberté, il se consacrerait à être le partenaire et le père que ses filles méritaient. Cette promesse a profondément touché la jeune femme. En tant que mère célibataire, elle avait connu des expériences d'abandon et, à entendre les engagements de Mose, il était probable que cela ait résonné en elle comme une douce mélodie. Elle s'est donc ouverte aux avances romantiques de l'homme, se laissant rapidement emporter dans un monde idéal où sa véritable vocation était d'aider cet homme à se racheter. Leur relation improbable s'est développée rapidement, principalement grâce à des appels téléphoniques et des visites en prison que Kenesha effectuait. Parfois, elle emmenait même ses 2 enfants avec elle pour partager ces moments spéciaux. Cependant, la famille de la jeune femme n'était pas aussi enthousiaste. Ils ont souvent remis en question son choix, se demandant si un criminel condamné était vraiment ce dont elle avait besoin et surtout le père dont ses filles avaient besoin. Au bout d'un moment, lorsque tu es une femme adulte, tu fais tes propres choix, ça te regarde toi et personne d'autre, quand bien même ces choix sont mauvais. Par contre, je considère personnellement, et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, que lorsque tu as des enfants, lorsque tu es parent, que tu sois un homme ou une femme, que tu as des enfants, ils sont sous ta responsabilité. Et tu te dois de faire au mieux pour leur avenir, pour leur bien-être, pour qu'ils soient entourés de personnes sécurisantes, qui peuvent leur apporter que des choses bénéfiques et positives dans leur vie. Et je doute très fortement que quand bien même la rédemption est tout ce que vous voulez, que prendre un criminel, qui plus est encore en prison, en tant que beau-père, est de loin la pire idée qu'un parent puisse faire. Quoi qu'il en soit, malgré leurs préoccupations, Kenesha était tellement captivée qu'elle décrivait son lien avec Mose comme une belle histoire d'amour moderne, illustrant la notion qu'il ne fallait jamais juger une personne sur son passé et que, après tout, seul Dieu peut nous juger. La jeune femme s'est apparemment convaincue qu'avec de l'amour, de la compréhension, de la compassion et une dose de patience, même un criminel pouvait se transformer en un individu digne d'être aimé. Et qui pourrait finalement lui en vouloir? Tout le monde apprécie une belle histoire de rédemption. Pour sa part, Mose a habilement joué sur tous les tableaux, orchestrant son plan avec brio derrière les barreaux. La question de savoir si ses promesses de changement étaient sincères ou simplement le fruit d'une manipulation habile reste ouverte à la discussion. Il était certainement talentueux pour inonder Kenesha de promesses,
se présentant comme l'homme idéal qu'il serait une fois libéré de sa peine. Leur relation a rapidement pris de l'ampleur, propulsée par l'enthousiasme contagieux de Kenesha, qui désirait de faire de leur rêve une réalité. Moins de 2 ans après le début de leur romance numérique, elle comptait déjà les jours avant la libération prévue de Mose à la fin de 2022, tout en planifiant des rénovations surprises dans leur maison et des célébrations élaborées pour marquer le retour tant attendu de son cher et tendre mari. Mose a demandé Kenesha en mariage à 2 reprises. Après avoir décliné la première fois, elle a finalement accepté sa deuxième proposition. De ce fait, ils se sont mariés le 17 décembre 2021 lors d'une cérémonie qui pourrait difficilement être qualifiée de véritable mariage étant donné que l'homme était encore incarcéré. Super. Imaginez quand même que les premiers dates avec son mari, c'était en prison. En prison, voilà. Je suis désolé, mais personnellement, c'est loin de l'histoire romantique qu'on s'attend tous. Leur premier date était en prison, et en plus de ça, ils se sont mariés en prison. Quel enfer de se marier en prison, c'est pas du tout romantique, et ça donne pas du tout envie. Je pense qu'à leur place, j'aurais au moins attendu sortir de prison pour faire une petite cérémonie, un petit truc mignon, quoi. Mais là, derrière les barreaux, avec 2 agents de sécurité qui sont là avec leur arme à feu, prêts à dégainer à tout moment si jamais tu fais un geste brusque, bon, je pense que comme mariage, on peut espérer quand même mériter mieux. Quoi qu'il en soit, cette union à laquelle assistaient en plus de ça les filles de Kenesha ainsi que quelques codétenus de Sheldon a marqué le début d'une vie commune jonchée de défis dès le départ. Au cours des mois qui ont précédé sa libération, Kenesha est tombée encore plus profondément dans l'illusion qu'ils partageaient. Elle a même annoncé son intention d'organiser un séjour de 5 nuits dans un complexe de luxe à Atlantic City pour célébrer, comme il se doit, son retour à la maison. Ses publications sur les réseaux sociaux débordaient d'expressions d'amour, témoignant de sa conviction que, ensemble, ils deviendraient un couple fort, puissant et inébranlable, comme si la seule force de leur amour pouvait modifier des décennies de comportements criminels profondément ancrés chez Mose. L'homme a été libéré de prison le 12 septembre 2022, un moment qui a marqué pour Kenesha le commencement de ce qu'elle espérait être une vie de famille épanouissante. Peu de temps après la sortie de Mose, elle a pris la décision audacieuse de laisser derrière elle sa vie et sa carrière à Memphis pour offrir à leur famille nouvellement constituée un tout nouveau départ plein d'espoir et de promesses. Malgré les inquiétudes sincères exprimées par ses proches, même ses collègues, qui avaient de sérieux doutes quant au risque d'un tel déménagement, Kenesha était déjà fermement décidée. Son cœur était profondément investi dans l'illusion que son couple avec Mose pourrait s'épanouir dans un bonheur durable, et cela se reflétait clairement dans les nombreuses publications pleines d'espoir qu'elle partageait régulièrement sur Facebook à cette époque. En quelques mois seulement, elle avait réussi à organiser leur déménagement dans une nouvelle maison qu'elle venait tout juste d'acheter dans la petite ville tranquille de Hoffman en Caroline du Nord. Pour Kenesha, cette paisible communauté représentait le cadre idéal pour réaliser ses rêves de vie familiale heureuse avec son mari. Libérée des contraintes et des scepticismes de Memphis, qui ne pouvaient plus l'empêcher de croire en le récit de rédemption qu'elle désirait tant incarner, les choses semblaient s'annoncer sous les meilleurs auspices. Néanmoins, ni elle, ni personne d'autre n'avait anticipé que cette relocalisation allait préparer le terrain pour une tragédie imminente derrière le bonheur conjugal que Kenesha s'efforçait de construire sur ses réseaux sociaux au cours de ces 2 dernières années. Les fissures dans leur relation ont commencé à apparaître lorsqu'il est devenu évident que Mose n'avait ni l'expérience ni même le désir sincère d'abandonner son ancien mode de vie criminel. Peu importait combien Kenesha essayait de l'aider et de le soutenir dans sa transition vers une vie légale et responsable, il n'était tout simplement pas fait pour s'adapter à la vie qu'elle avait imaginée pour eux. Des ajustements simples, tels que le partage de l'espace, la répartition des tâches ménagères, les responsabilités parentales ou même le simple fait de restructurer son état d'esprit pour s'éloigner des comportements institutionnalisés qu'il avait façonnés pendant tant d'années, se sont révélés être des transitions impossibles à réaliser. Mose se trouvait être un homme fondamentalement non préparé à renoncer à ses anciennes habitudes et à faire place à de nouvelles habitudes bien mieux pour lui et sa nouvelle famille. Comme c'est souvent le cas dans des relations difficiles, les conflits ont éclaté presque immédiatement.
lorsque la brève période de lune de miel a commencé à s'estomper. Kenesha s'est retrouvé alors dans une position désastreuse, celle de tout partenaire domestique forcé à gérer la nature chaotique d'un criminel fraîchement libéré, confronté à une responsabilité familiale brusquement accrue. Cette fois-ci, ces deux jeunes filles devenaient également des observatrices involontaires du rêve idéaliste de leur mère, qui se brisait lentement, mais sûrement, sous leurs yeux. Les difficultés se sont intensifiées au fil des jours, et Kenesha a commencé à réaliser que l'image romantique qu'elle s'était construite autour de leur relation ne correspondait pas du tout à la réalité. Son mari, qui avait été si charmant et prometteur derrière les barreaux, semblait maintenant lutter pour s'adapter à la vie normale qu'elle avait espéré créer pour eux. Les petites disputes se transformaient rapidement en confrontations, et les comportements de l'homme, enracinés dans ses années d'incarcération, rendaient la vie quotidienne de plus en plus difficile. Avec le recul, il est évident que Mose aurait dû cocher toutes les mauvaises cases, ce qui aurait dû constituer un signal d'alarme dès le départ. Son incapacité à contrôler sa colère, ses mauvaises décisions sous la pression et l'absence de compétences pratiques, en dehors de la simple survie dans la rue, constituaient autant de drapeaux rouges. Pourtant, l'idéalisme démesuré de Kenesha avait été alimenté par son adhésion inconditionnelle au mantra des secondes chances, l'amenant à ignorer toute évaluation rationnelle des risques associés à sa situation. Elle avait tellement voulu croire en son potentiel de rédemption qu'elle était devenue aveugle au signe avant-coureur, persuadée que l'amour et la compréhension pouvaient surmonter tous les obstacles. Dans les semaines qui ont suivi leur installation à Hoffman, la jeune femme a découvert que ses efforts pour créer une vie stable et aimante pour ses filles et son mari étaient souvent vains. Les promesses de l'homme de devenir un père et un mari modèle se sont révélées être des illusions, et elle a commencé à ressentir une profonde solitude dans sa lutte quotidienne. Et la réalité de sa situation commençait à peser lourdement sur ses épaules. Elle se demandait souvent si elle avait pris la bonne décision en s'engageant sur ce chemin, en espérant que son amour suffirait à guérir les blessures du passé de Mose. La quête de Kenesha pour son bonheur éternel s'était tragiquement métamorphosée en un environnement profondément instable, exposant ses jeunes filles, Elia et Jayla, à l'ératisme et à la violence imprévisible de leur beau-père. Peu de temps après, cette situation explosive atteint son paroxysme quelques mois plus tard, vers la mi-décembre 2023. Selon les rapports officiels, Mose, qui était complètement bourré et défoncé à cause de la marijuana, a violemment attaqué Kenesha au sein de leur foyer, leur infligeant une agression physique brutale. Au cours de cette confrontation violente, le mari armé a réussi à confiner Kenesha dans leur chambre, l'étouffant sous les yeux horrifiés de ses enfants alors que la torture se poursuivait. C'est uniquement grâce à une arme de poing que Kenesha a réussi à atteindre au cours de cette lutte désespérée que cette dernière a réussi à éviter une issue fatale ce jour-là. En tirant une seule balle dans la chambre de Mose, elle a réussi à le neutraliser temporairement, ce qui lui a permis de gagner un moment précieux jusqu'à l'arrivée de la police qui a pu intervenir avant qu'il ne puisse infliger davantage de souffrance. À cet instant, vous pourriez penser que cet incident aurait dû marquer un tournant dans la vie de Kenesha. On pourrait alors espérer qu'elle verrait enfin la véritable nature de l'homme qu'elle avait aimé et qu'elle rassemblerait enfin le courage nécessaire pour s'éloigner définitivement de ce dernier. Malheureusement, à la consternation et à l'horreur de ses proches, cette expérience traumatisante n'a pas suffi à la convaincre de rompre les liens avec son mari et de protéger sa famille. Malgré les supplications pressantes de ses amis et de sa famille, lui suppliant de se séparer d'un mariage qui menaçait la sécurité de ses enfants, Kenesha a choisi de payer la caution de $3000 de Mose quelques jours seulement après sa libération, l'accueillant chez eux comme si la quasi-tragédie n'avait jamais eu lieu. Et rapidement, ses comptes sur les réseaux sociaux ont recommencé à publier des scènes de bonheur conjugal, comme s'il s'agissait d'une tentative coordonnée de préserver son récit de rédemption, transformant une expérience horrible en un simple accroc sur le chemin de la réhabilitation de son mari. Jamais prête à renoncer à la vérité douloureuse que ses propres enfants étaient désormais pris au piège dans un cycle de traumatisme générationnel, Kenesha semblait complètement désorientée. L'annonce ultérieure qu'elle avait faite à la même période qu'elle était tombée enceinte a été encore plus déconcertante. Elle a décrit cette nouvelle comme une étape excitante pour leur famille, se projetant vers l'avenir avec l'espoir d'accueillir un nouvel enfant et de cimenter ainsi la renaissance de leur foyer. Malheureusement, ce nouveau chapitre dans la vie de Kenesha
a pris une tournure déchirante le jour de la Saint-Valentin. Ironiquement, alors que beaucoup considèrent ce jour comme le symbole de l'amour, elle a dû faire face à la tragédie d'une fausse couche dévastatrice. Malgré cette épreuve difficile pour la jeune femme, elle a confirmé finalement quelques mois plus tard qu'elle était de nouveau enceinte, et cette fois-ci sous surveillance médicale en raison des risques élevés liés à sa grossesse. Toutefois, cette grossesse s'est encore une fois mal passée, puisque le 23 juin 2024, sa fille, Kamari, est née prématurément à 30 semaines, nécessitant des soins néonatals intensifs. Pendant ces quelques instants fugaces, il y avait un espoir fragile qu'une nouvelle paternité pourrait catalyser la transformation tant attendue de Mose en un père aimant et attentionné, comme la jeune femme l'avait toujours imaginé qu'il serait, sous son influence bienveillante. Malheureusement, cet optimisme s'est rapidement estompé lorsque le nourrisson Kamari a finalement quitté l'hôpital et a été ramené à la maison à la fin juillet 2024. Ce moment de bonheur tant espéré a vite été assombri par la réalité de la situation, laissant présager que les défis qui attendaient Kenesha et ses filles n'étaient pas encore terminés. Les schémas de la violence domestique antérieure et l'escalade des conflits dus aux frictions quotidiennes, déjà alarmants, ont pris une nouvelle dimension de toxicité avec l'arrivée du nourrisson. La situation de la famille se détériorait rapidement, plongeant ces derniers dans un tourbillon de chaos et de souffrance. Mose, incapable d'endosser le rôle de père responsable, continuait de négliger Kenesha et ses enfants, laissant ses émotions le submerger sur des détails insignifiants et ne se souciant que de ses propres désirs. Malheureusement, un drame a fini par arriver. Le 4 août 2024, ce matin-là, tout semblait normal dans la maison. Kenesha s'était levée tôt, comme d'habitude, pour s'occuper du bébé Kamari et préparer ses filles aînées, Elia et Jayla, pour leur journée d'école. Pendant ce temps, Mose se prélassait, indifférent aux tâches qui l'entouraient, refusant de lever le moindre petit doigt pour aider sa femme. À mesure que la chaleur estivale enveloppait la petite ville de Caroline du Nord, la tension palpable entre Kenesha et Mose a fini par exploser. Les voisins, habitués à entendre les cris et les disputes à travers les murs minces, savaient que quelque chose de sinistre se tramait. Mais cette fois, les cris se sont intensifiés, prenant une tournure inquiétante et menaçante. Soudain, le son détonnant de coups de feu a résonné dans l'air, émanant de la maison des Nini. Les voisins, pris de panique, ont vu des voitures de police dévaler dans la rue en un seul éclair. Ils savaient que quelque chose de terrible venait de se produire. Les autorités ont sécurisé la zone, tentant de comprendre l'horreur qui se déroulait à l'intérieur. Toutefois, un silence de mort régnait dans la maison, un calme troublant qui inquiétait les officiers sur ce qu'ils allaient découvrir. Après une série de procédures délicates, ils ont lentement évacué la maison, se dirigeant vers la porte de la chambre principale, verrouillée de l'intérieur. Les agents ont essayé d'appeler, espérant que quelqu'un, peut-être encore en vie, leur répondrait. Mais aucune réponse ne s'est fait entendre, juste ce silence terrifiant. Une fois à l'intérieur, les adjoints ont trouvé les corps sans vie de Kenesha et celui de son mari, Mose. Tous deux avaient subi des blessures mortelles par balle, les autorités suspectant immédiatement un meurtre. Ce désastre tragique était devenu leur pire cauchemar. À partir des preuves trouvées sur les lieux et des témoignages de voisins familiers avec les combats réguliers dans le couple, les enquêteurs ont pu reconstituer les événements de cette nuit fatidique. 3 petites filles innocentes, Elia, Jayla et le bébé Kamari, étaient désormais orphelines. Leur mère, déterminée à réparer Mose à tout prix, avait ignoré tous les avertissements de ses proches. Les funérailles de Kenesha ont eu lieu le mardi 13 août 2024, au complexe récréatif de Hoffman, en Caroline du Nord. Maintenant, 3 petites filles restent derrière, à jamais marquées par le traumatisme du silence de leur mère et de sa détermination à préserver une illusion familiale heureuse, jusqu'à ce que cette sombre réalité les rattrape d'une manière profondément cruelle et tragique. Quoi qu'il en soit, je trouve ça vraiment tragique pour cette jeune femme, mais surtout pour ses enfants. Moi, je pense surtout aux enfants, puisque ces 3 petites filles qui maintenant se retrouvent complètement orphelines. Elles n'ont plus de famille, bon, à part les parents de Kenesha et sa famille à elle, mais elles n'ont plus de mère, quand bien même leur mère a pris une mauvaise décision en restant avec cet homme, alors qu'elle voyait tous les red flags. C'était une mère qui était aimante et qui était là pour ses enfants et qui n'aspirait qu'à leur apporter une famille
aimante finalement. Je pense simplement que Kenesha avait pas mal de traumatismes, pas mal de blessures, blessures d'abandon, se sentait seule et probablement aussi une dépendance affective qui l'a poussée aussi à rester avec un homme alors qu'elle était malheureuse et que celui-ci ne lui apportait rien de bon finalement, ni à elle ni à ses filles. Mais encore une fois, je trouve ça tellement terrible et dommage qu'elle n'ait pas pensé à ses enfants avant de penser à elle. Encore une fois, je pense que quand tu fais des enfants, tu les as voulu, tu les assumes et ils sont ta priorité, leur bonheur est ta priorité. La quête de Kenesha pour une vie familiale idéale s'est tragiquement transformée en un cauchemar dont elle n'a pas pu échapper. Et malgré tous les signes avant-coureurs, elle a choisi de croire en la rédemption de Mose, ignorant les dangers qui pesaient sur sa famille. Cette histoire nous rappelle évidemment que l'amour, bien qu'il puisse être puissant et transformateur, ça c'est bien vrai, n'est malheureusement pas toujours suffisant pour sauver ceux qui sont pris au piège de leurs démons intérieurs. Les promesses d'un changement peuvent parfois n'être que des illusions et il est crucial de ne pas ignorer les vérités évidentes derrière des façades trompeuses. En fin de compte, 3 petites filles sont maintenant laissées orphelines, portant le poids d'un trauma qui les suivra toute leur vie. Leur histoire est un appel à la vigilance, à la compréhension des conséquences dévastatrices de la violence domestique. J'espère en tout cas que cette affaire était encore inconnue pour vous et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos réflexions dans les commentaires juste en dessous. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous et de voir ce que vous pensez de ces affaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner juste en dessous pour nous soutenir, ce n'est toujours pas fait et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.